tous, Hélène, Bonjour. Yolande, nous sommes toutes les deux infirmières au réseau lorrain de la sclérose en plaques. Bienvenue dans notre webinaire consacré à la poussée dans la sclérose en plaques. Nous vous proposons un certain nombre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Maintenant, nous vous proposons une courte vidéo sur le mécanisme physiologique de la SEP de 2 minutes et nous vous retrouvons. À tout de suite. La sclérose en plaques, ou SEP, est une maladie inflammatoire chronique qui touche le système nerveux central. Elle évolue le plus souvent par poussée, dont la fréquence est variable au cours du temps et d'une personne à l'autre. La SEP est due à une dégradation de la gaine de myéline qui a pour rôle de protéger les nerfs et d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux. On dit que la SEP est une maladie auto-immune, car ce sont les cellules immunitaires qui s'attaquent directement à la myéline. Lors des poussées, certaines cellules immunitaires appelées lymphocytes T passent à travers la barrière qui sépare le cerveau du sang et entrent dans le système nerveux central. Les lymphocytes T défaillants ou autoréactifs ciblent alors la gaine de myéline et provoquent une réponse inflammatoire en cascade en appelant d'autres cellules immunitaires. Cette réponse inflammatoire entraîne une perte de myéline ou démyélinisation. Étant donné que la myéline est essentielle à la protection et à la santé des prolongements des nerfs, la démyélinisation altère considérablement la bonne conduction de l'influx nerveux. Progressivement, ces atteintes laissent place à des lésions sous forme de plaques dispersées dans le système nerveux central. Selon la localisation et l'importance de ces atteintes, des symptômes fonctionnels peuvent se manifester sous forme de troubles de la vision, de troubles moteurs ou d'autres symptômes courants. Aujourd'hui, il existe des solutions pour réduire le risque de survenue des poussées et des troubles fonctionnels associés à la SEP. Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Quelles peuvent être les manifestations de la poussée? Alors, comme le dit la petite vidéo, on va retrouver différents symptômes. La poussée est une manifestation qui est très typique dans la sclérose en plaques. On parle bien de poussée et pas de crise, comme dans l'épilepsie par exemple. Les symptômes, ils peuvent être ressentis de manière variable, d'une personne à l'autre et d'une poussée à l'autre. Mais aussi, comme le montrait la vidéo, en fonction de la zone du système nerveux central qui va être atteinte, eh bien, les troubles vont être différents. Ça peut être sensitif, des fourmillements, qu'on appelle des paresthésies, un endroit qui est un peu endormi, la moitié du visage endormi, ça peut être des douleurs, sensations quand on marche, comme si on marchait sur des œufs, comme si c'était cartonné au niveau de la peau. Ça, c'est sensitif, c'est ce qu'on ressent. Il peut y avoir des troubles visuels, si c'est une atteinte du nerf optique, ou un petit peu plus loin, au niveau de la commande des yeux, ça peut être on voit flou d'un œil, ça peut être on voit double, ça peut être le champ visuel qui est touché, en fonction de l'endroit. Les troubles, ils peuvent être moteurs. C'est les muscles qui ne reçoivent pas bien l'information. Donc, il peut y avoir une faiblesse musculaire dans une des parties du corps. C'est important de parler aussi du symptôme fatigue, qui est un symptôme qui est très augmenté au moment d'une poussée. On sait que la fatigue fait partie de cette maladie. Et quand on fait une poussée, souvent, c'est augmenté. Comment savoir si je fais une nouvelle poussée, Hélène? Explique-nous. Alors, c'est une bonne question. Justement, alors ce tableau permet vraiment de faire la différence entre une vraie et une fausse poussée. Donc, mes symptômes peuvent-ils être liés à une poussée? Première question, existe-t-il une apparition, une réapparition ou une aggravation des symptômes? Les symptômes sont-ils apparus rapidement, en quelques heures ou en quelques jours? Les symptômes sont-ils présents depuis au moins 24 heures? Si tu as 3 noms, ce n'est probablement pas une poussée. Au moins oui, c'est peut-être une poussée. Alors, n'est-ce pas plutôt une pseudo-poussée? Donc, existe-t-il une infection avec de la fièvre, un rhume, une grippe, une infection urinaire? Les symptômes sont-ils apparus après une exposition à la chaleur? Et les symptômes ont-ils été déclenchés par un effort physique important ou un stress? Si tu as au moins un oui, ça évoque une pseudo-poussée, et 3 non, c'est une poussée. Mais pourrais-tu m'en dire un peu plus au sujet de la pseudo-poussée? Le phénomène d'Uthoff, il me semble. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'Uthoff.
Même lors d'une infection dentaire, il peut y avoir une réactivation des symptômes. Un rhume, une infection urinaire, une activité, on fait du sport, on monte la température corporelle, il fait chaud dehors. C'est quelque chose qui en effet réactive, comme tu l'as bien décrit dans le tableau, qui peut réactiver d'anciens symptômes. On ne parle pas de nouvelles plaques. Ce n'est pas un nouveau symptôme, ce n'est pas une nouvelle lésion. C'est une réactivation transitoire. Et ce phénomène s'appelle le phénomène du TOF. Un médecin ophtalmologue allemand, dans les années 1900, a décrit ce phénomène comme quelque chose qui n'est justement pas une évolution de la maladie, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour le patient, donc ce n'est pas une nouvelle poussée. D'accord. Bon, merci pour ces informations. Alors, la conduite à tenir en cas de suspicion de nouvelles poussées. Alors, il faut vérifier ta température pour vérifier l'absence de fièvre. Tout à fait. L'aspect des urines. Pourquoi pas faire une analyse en laboratoire pour voir, avec une bandette urinaire pour voir s'il n'y a pas d'infection urinaire. Et n'hésite pas à consulter ton médecin généraliste si tu as un doute sur n'importe quelle infection. Je veux même compléter par rapport à l'infection urinaire. On croit quand on fait une infection urinaire que ça brûle quand on va faire pipi. Eh bien, quand on a une sclérose en plaques, c'est pas fréquent justement que ça brûle quand on va faire pipi. Donc, il peut y avoir une infection urinaire sans qu'on s'en rende compte vraiment. Il faut bien regarder l'aspect des urines et au niveau de l'odeur aussi, voir comment c'est. Et surtout, comme tu le disais, faire une analyse d'urine. S'il y a une infection urinaire, ça peut tout simplement réactiver d'anciens symptômes que tu as déjà ressentis. Et donc, si c'est une prépoussée, comment je dois la traiter? Alors, une fois que le diagnostic de poussée est posé, on peut traiter la poussée par de la cortisone à forte dose en intraveineux. Pas en comprimé, en tout cas nous en Lorraine, c'est en perfusion, pour essayer de diminuer l'œdème qui accompagne l'inflammation. Au moment de la poussée, nouvelle plaque, la gaine de myéline est touchée et se crée une inflammation autour de la gaine de myéline. Donc là, la cortisone est le traitement de la poussée pour diminuer l'œdème. Ce sont des perfusions donc, qui se font sur 3 à 5 jours en fonction de la quantité qui est prescrite. Et ces perfusions vont durer 2 à 3 heures. La toute première perfusion va obligatoirement se faire à l'hôpital de jour. On peut être allergique à la cortisone. Donc le médecin, neurologue, va te prescrire première perfusion à l'hôpital de jour et les 2 suivantes peuvent se faire à domicile parce que grâce au LORCEP, nous avons organisé depuis de nombreuses années, on a mis en place donc, des prestataires, des infirmières libérales, des pharmaciens autour du patient, proche de son domicile, pour que ça se passe donc le mieux possible à la maison. C'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'on peut avoir ces perfusions à domicile. Oui, c'est confortable. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de la cortisone au moment de la perfusion, après? Alors, pendant la perfusion, effectivement, tu peux ressentir un goût de fer dans la bouche, une rougeur au niveau du visage, et il est préférable quand même de faire les perfusions le matin, parce que sinon tu peux avoir une insomnie. D'accord. Il y a aussi des cas particuliers dans lesquels il est préférable de réaliser les perfusions à l'hôpital, pour une meilleure surveillance. Par exemple, un patient qui a de l'hypertension artérielle, un patient diabétique qui a une glycémie non équilibrée, et aussi des patients qui ont des réseaux veineux difficiles. Oui. Mais je me demande, est-ce que je dois obligatoirement traiter ma poussée? Alors, le traitement de la poussée n'est pas systématique et il n'est pas urgent. Pas systématique, c'est vraiment ton neurologue qui prendra la décision avec toi. Parce qu'en fonction du symptôme que tu ressens, évidemment, si c'est la vue, on a envie de récupérer le plus vite possible. Si c'est des fourmillements dans une main, dans un bras, dans une jambe, bien, on peut peut-être laisser un petit peu les choses récupérer toutes seules. On peut récupérer d'une poussée sans traiter. On fait souvent de la cortisone pour récupérer plus vite et surtout pour le confort du patient. Mais en effet, ce n'est pas obligatoire de traiter. Alors, je fais une poussée, combien de temps ça va durer? Et au bout de combien de temps je vais récupérer? Est-ce que tu peux me dire? Alors, c'est quand même une durée très variable. Ça peut aller entre 15 jours et 6 mois pour récupérer de cette poussée. Mais parfois, malheureusement, la récupération n'est pas totale. D'accord. Jusqu'à 6 mois?
Alors, quand je fais une poussée, est-ce que je dois être en arrêt de travail? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas si je dois m'arrêter de travailler. Alors, c'est vrai que dans la sclérose en plaques, on sait que la fatigue est très présente. Et pendant la poussée, elle est majorée, augmentée. Donc, il est recommandé quand même d'être en arrêt de travail pour une meilleure récupération. Mais quand sera ma prochaine poussée? Est-ce que tu peux me le dire? Alors, entre chaque poussée, on parle de rémission. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire quelle sera ta prochaine poussée. Ça peut être dans 6 mois comme dans 8 ans. C'est très variable d'une personne à l'autre. Si la maladie elle est un peu active au début, au moment du diagnostic, elle peut en effet se calmer rapidement grâce à la mise en place des traitements de fond. Les traitements de fond actuels sont de plus en plus efficaces sur l'activité de la maladie. Alors, on ne sait pas le délai, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent déclencher une nouvelle poussée, des nouvelles plaques? Alors, on ignore ce qui peut déclencher une poussée, mais on sait que trouver un bon équilibre physique, mental, alimentaire, peuvent être vraiment aidants. Faire du sport aussi. En bref, avoir une bonne hygiène de vie. Oui, c'est important. Alors, est-ce que je peux continuer mon traitement de fond pendant mes corticoïdes? Ah oui, surtout, il ne faut pas l'arrêter. Tu dois poursuivre même les jours de perfusion. Ça, c'est important. Le traitement de fond, il va traiter le fond de la maladie et les traitements de cortisone, de corticoïdes au moment d'une poussée, traitent la poussée. Donc, il ne faut pas arrêter le traitement de fond. Alors, il ne faut pas l'arrêter, mais si je fais une nouvelle poussée, je me pose quand même la question, est-ce que mon traitement de fond est encore efficace? Voilà, je fais une poussée, je prends mon traitement de fond, je le prends bien tous les jours, je fais bien mes injections tous les mois, je vais bien faire mes perfusions à l'hôpital, enfin voilà, tous les traitements de fond qui existent, là, celui que je prends, est-ce qu'il est efficace? Alors, oui et non. Ça va dépendre de la date d'instauration de ce traitement de fond. Les traitements de fond ne suppriment pas complètement le risque de faire de nouvelles poussées. Mais un point sera fait avec ton neurologue lors de la prochaine consultation prévue. Oui, ça peut arriver, Ce sera qu'on change de traitement. C'est à rediscuter. Si je fais trop de poussées ou... C'est à rediscuter avec ton neurologue. D'accord. Alors, je me demande, si je suis enceinte, est-ce que je peux faire une poussée? Est-ce que je peux avoir des corticoïdes? Alors déjà, il faut que tu saches que le risque de faire une poussée durant la grossesse diminue nettement ce risque. Alors, il est possible d'avoir de la cortisone pendant la poussée, si vraiment, comme on le disait tout à l'heure, c'est une poussée qui est gênante, qui peut être handicapante. Oui, on peut faire de la cortisone pendant une grossesse, mais après le 3e mois de grossesse. Là, c'est vraiment des recommandations d'experts, d'opinions d'experts qui le disent. Il ne faut pas de cortisone dans le 1er trimestre de la grossesse. Mais en tout cas, c'est possible dans l'autre partie de la grossesse s'il y a des soucis. Il est aussi recommandé de prendre cette décision avec le neurologue en fonction, comme on disait, du ressenti et de la gêne induite. On fera quand même ou pas de la cortisone après le 1er trimestre de la grossesse. Et après l'accouchement, est-ce que je vais faire une poussée? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il est important de programmer avec le neurologue la grossesse durant une période calme de la maladie. Il y a des recommandations de la Société francophone de la sclérose en plaques, la SF7, qui vraiment nous informe très bien sur toutes ces recommandations. Il faut un moment calme de la sclérose en plaques. Il faut aussi prévoir un rendez-vous avec ton neurologue dans le dernier trimestre de la grossesse pour justement prévoir, après l'accouchement, quand est-ce que je reprends mon traitement de fond et comment donc je vais gérer l'accouchement aussi. Tu as droit à une péridurale, par exemple, mais ça n'a rien à voir avec la poussée, mais quand même une information, une grossesse normale, péridurale, tout à fait un suivi normal. Après cette consultation du dernier trimestre, donc la reprise du traitement de fond va être programmée, tout simplement. Il n'est pas recommandé de faire de la cortisone de façon systématique après l'accouchement. Ça, c'est vraiment du cas par cas, mais ce n'est pas
une obligation d'avoir sa perfusion une fois qu'on a accouché. Ce n'est pas dans les recommandations. Et si je souhaite allaiter mon bébé, est-ce que je peux avoir des corticoïdes? Oui, tout à fait, c'est possible. Il faut juste respecter un délai de 4 heures après la fin de la perfusion. Et après, bon, tu peux allaiter ton bébé sans souci. Qui je peux contacter si j'ai un doute sur une éventuelle poussée? Nous. Donc, effectivement, après élimination d'une infection et au moins 48 heures, après 48 heures de symptômes ressentis, vous pouvez contacter votre neurologue. S'il est hospitalier, passez par l'hôpital de jour. Et s'il est libéral, le contacter directement. Un état anxieux, de la fièvre, la chaleur, un effort physique ne déclenchent pas les poussées, mais peuvent entraîner la réapparition, l'aggravation transitoire des symptômes que tu as déjà ressentis. Après une récupération d'environ 48 heures, c'est en général le temps qu'il faut. Voilà, ça peut être 1 heure, une demi-journée, une journée complète, 48 heures. C'est une pseudo-poussée. On parle de fausse poussée, on parle du phénomène d'UTOF et ça ne nécessite pas de corticoïdes, de bolus de cortisol. Alors pour compléter, le traitement de la fièvre et de sa cause, le repos, la gestion de la chaleur corporelle, la gestion du stress permettent la régression des signes. La poussée n'est pas une urgence médicale. Notre présentation se termine. Nous vous remercions pour votre écoute. La brochure de la poussée est disponible sur le site du LURSSEP. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Par SMS, par téléphone, par mail, directement au standard. Voilà, nous restons disponibles pour toute question. C'est normal d'avoir des doutes sur une poussée, surtout en début de maladie quand on ne connaît pas bien ses symptômes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à ce doute dans la poussée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.